Bonjour à tous et bienvenue dans Tout sur un plateau, la dernière de la saison, une émission haute en couleurs avec nos invités, le comédien Rodolphe Coutouis que vous voyez derrière moi et qui vous attend tout l'été à la guinguette de Tours-sur-Loire avec le Pourquoi pas moi, un radio-crochet où tous les talents sont attendus. Et pourquoi pas elle justement? Françoise de Marlatrou est artiste, ventriloque, voyante et j'en passe. Vous l'avez certainement croisée sur Énergie aux côtés de Coé. Elle est ce soir dans Tout sur un plateau. À mes côtés également ce soir la belle et pétillante Lucie Séconi pour son agenda de l'été et Cyril Revaud, notre monsieur déco qui va redonner des couleurs à votre jardin avec du mobilier design. Bref, tout sur un plateau. La dernière, c'est parti, accrochez-vous. Sur un plateau, c'est parti, c'est la dernière de la saison et je suis très bien entourée pour cette dernière émission. Je vous présente Lucie Séconi. Bonsoir Lucie. Bonsoir Émilie. Pour l'agenda du week-end et de l'été, on voit un petit peu plus loin, on va s'intéresser à notre programme de l'été. Fidèle également de l'émission Cyril Revaud. Bonsoir Cyril, notre monsieur déco. Vous nous avez redécoré le plateau d'ailleurs. Ça fait sympa, hein? Plutôt pas mal, ouais. On va aller au jardin ensemble ce soir. Ouais. Et nos invités de ce soir sont Rodolphe Coutouis. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Émilie. On vous connaît bien sur notre antenne, comédien et animateur du Pourquoi pas moi, le nouveau rendez-vous de l'été à la guinguette de Tours-sur-Loire. On va découvrir donc le concept de ce radio crochet auquel vous avez participé, Françoise de Marlatrou. Bonjour Émilie. Bonjour Françoise. Alors je disais, vous êtes voyante, ventriloque, comédienne, clown. Et oui. Vous avez de nombreuses casquettes et on va découvrir d'ailleurs vos talents ce soir puisqu'on va avoir en direct un numéro de ventriloque grâce à Françoise. Alors on commence bien sûr l'émission avec notre sondage de la semaine. On vous parle du Tour de France, le 99e qui sillonne toute la France, qui passera au nord d'ailleurs de la région centre. Est-ce que pour vous c'est une fête des champions, des cadeaux souvenirs, c'est plutôt un rendez-vous d'été traditionnel ou bien c'est de la triche, du dopage et des déceptions? Vous nous répondez sur notre site internet tvtour.fr. C'est quoi pour vous Rodolphe, le Tour de France? C'est chiant. Vous regardez pas, non, ne suivez pas. Je déteste le vélo et je trouve ça sans aucun intérêt. Vous n'avez pas le temps, vous avez un été super chargé. Je fais moi-même le Tour de France cet été, mais à pied. C'est plus. Et tous les mercredis, vous êtes à la guinguette avec un nouveau rendez-vous qui s'appelle donc Pourquoi pas moi. C'est un radio crochet à l'ancienne, tout le monde peut y participer. Ouais, exactement. C'est quoi, c'est un pied de nez à la télé-réalité? C'est pas vraiment un pied de nez à la télé-réalité, mais c'est plutôt revenir sur des fondamentaux qui sont aussi qui sont un petit peu perdus justement depuis que ça a été récupéré par la télé, ça a été galvaudé, transformé, et avec beaucoup de foutage de gueule, faut quand même l'avouer, même si j'aime ce genre de truc. L'idée c'était de renouer avec ça et de permettre à des gens de s'exprimer. C'est on va radio crochet et scène ouverte aussi, donner la possibilité dans un endroit où il y a du monde régulièrement de s'exprimer sur un art qui maîtrise ou pas. Et le public participe d'ailleurs. Le public participe activement. C'était le principe. Nous dit pour une fois, ce serait bien que ce soit pas que les pros, dont je fais partie, qui fassent ou un spectacle ou qui vote, mais on laisse le choix à qui veut. Donc le public fait office de jury par l'intermédiaire d'un chapeau et c'est l'artiste qui remplit le meilleur chapeau qui est le lauréat du jour. Tous les mercredis, c'est un mercredi sur deux, c'est trois artistes qui se présentent à vous. Vous les connaissez avant, vous les découvrez avec les spectateurs? Dans l'idée de départ, c'est que je voulais auditionner les candidats et puis j'ai pas eu le temps. Donc je me suis dit je vais faire comme je fais avec LSD ou quoi, je vais y aller à l'arrache et je vais voir en impro total. Donc j'appelle les candidats pour savoir ce qu'ils ont envie de présenter, comme j'ai appelé Françoise pour savoir ce qu'elle voulait présenter exactement. Et j'essaye de varier, je fais une ambiance de cabaret où je mets pas trois choses différentes, je mets pas 3 fois de la danse ou 3 fois du chant, je mets de la danse, de la ventriloquie pour Françoise et puis de l'harmonica derrière, il y a eu l'autre fois. J'équilibre et je varie les styles quoi. Françoise, qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous inscrire au Pourquoi pas moi? Moi c'est comme ça, en fait, je vais enlever ça parce que oui, ça fait ça. Voilà. Ça fait aspirer. En fait, c'est parce que vous savez, je suis voyante, donc en fait j'ai eu un. Elle ne sait pas parce qu'elle. Si, je sais tout. Ouais, je sais tout. Je sais plus que tu sais, quoi. Non, mais parce que en fait, comme je suis voyante, j'ai eu une intuition, en fait, disons, d'aller voir sur internet. J'ai vu un producteur. J'ai dit bon, à Tours. Pourquoi pas, j'ai dit il faut que j'y aille. Et je suis allée déposer mon CV. Et les filles, oulala, il y a un pourquoi
pourquoi pas moi, si tu veux participer, fais-le. C'est le bon moment. Voilà, et je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, chouette, ça y est, c'est fait, tour, j'ai réussi à faire quelque chose. Voilà, on voit justement quelques images, donc vous vous êtes rencontrés justement sur les bords de Loire. Donc là, dans ces cas-là, Rodolphe, on me disait, quand vous présentez une artiste comme Françoise, il faut improviser autour aussi. Ouais, il faut improviser derrière, et puis faut se laisser porter par ce qu'on découvre en même temps, parce que vraiment, je savais pas ce que j'allais voir. Là, justement, vous avez présenté à la fois de la ventriloquie et également de la voyance. L'impro, c'est pas toujours évident, hein. Ça vous a d'ailleurs causé quelques torts récemment. Hein. Et une espèce de mini-polémique. Une mini-polémique qui n'en était pas une. Je soupçonne l'ANR d'avoir eu très peu de sujets à traiter ce moment-là pour remplir leur page. Et il y a quand même eu un témoignage. À bon entendeur, il y a eu un témoignage, effectivement. Oui, bon, un spectateur a été offusqué par mes propos où j'avais deux candidats. Vous aviez fait des seniors, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, de Robert Cougnou et puis je sais plus Pascal, je sais pas comment, super sympa au demeurant. D'ailleurs, je leur passe le bonjour. Qui font des chansons un peu grivoises, un peu ceci, un peu cela. Et donc, je leur ai tout de suite moi dit quand on s'est rencontrés que j'allais certainement vanner et partir sur des trucs. C'est votre signature en même temps. Voilà, c'est un petit peu la provoque entre guillemets, c'est un petit peu mon fond de commerce. Et un des deux chanteurs perd son cahier à paroles, il dit oh, j'ai perdu mes paroles, merde. Je dis voilà, ça commence comme ça la vieillesse avec Alzheimer. Et dans leurs chansons, ils avaient des propos un peu psychés. J'ai dit ouais, elle doit être bonne l'herbe des années 68, hein, les 68 heures sur le retour, la bonne production. Et le vieux qui était dans le public. Bonjour monsieur le lecteur, Jean-Pierre. Jean-Pierre, si tu nous regardes, je t'embrasse, je t'en veux pas. A été complètement offusqué par le fait que je puisse dire que les vieux avaient Alzheimer et que pour soigner Alzheimer, on fume de la weed aussi. Bon, l'humour, ça marche pas non plus avec tout le monde, c'est pas toujours évident. Il y a plus d'options après, je pense que. C'est peut-être pas forcément une question d'âge non plus. Non, c'est pas une question d'âge, c'est une question de personne. Ça vous a amené parfois à des situations ubuesques, d'ailleurs, notamment en Australie. Oui, en Australie, dans mon spectacle, absolument. Racontez-nous, non mais je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Un spectacle de rue, c'est du clown sans parole qui s'appelle Flochard. Et il m'arrive dans ce spectacle, quand il y a dans l'assistance un chauve, de bien faire comprendre au public qu'il y a un chauve et puis de tomber sur quelqu'un qui a les cheveux longs. Et donc je prends une paire de ciseaux que j'ai dans ma petite sacoche et je vais la vers la personne et je coupe une mèche de cheveux. Donc bien souvent les gens se demandent si je vais le faire ou pas. Effectivement, je le fais. Et donc, je coupe cette mèche de cheveux pour la mettre sur la tête du chauve. Et effectivement, en Australie, je suis tombé sur une personne aussi sympathique que notre ami lecteur Jean-Pierre, que je salue, qui n'a rien dit pendant le spectacle, a rigolé de cette blague que je lui ai faite, mais qui, à la fin du spectacle, a dû peut-être s'apercevoir que c'était peut-être pas tout à fait asymétrique. Voilà, que j'étais pas coiffeur. Et donc, est allé porter plainte. Donc, je me suis retrouvé au commissariat et je me suis surtout retrouvé au tribunal, accusé d'agression. Oui. Je risquais 18 mois d'amende, 18 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende et 10 ans d'interdiction de territoire. C'est pas évident, là. C'est pas évident, non, mais bon, effectivement, puis après, c'est un pays très procédurier qui fait des procès pour un oui, pour un non. Et voilà, faut faire attention à ce genre de truc. J'ai jamais eu de problème avec le fait de couper des cheveux, mais là oui. Et donc un mercredi sur deux, en fait, on vous retrouve vous un petit peu dans votre show. Voilà, c'est ça. Et également donc tous les artistes qui vous entourent. À chaque fois, c'est des rencontres différentes. C'est des rencontres différentes, des découvertes différentes. Et comme je le disais tout à l'heure, comme je ne vois pas les candidats, je découvre en même temps ce que font les candidats que les spectateurs. Et la finale, donc ce sera le 19 septembre. Qu'est-ce qu'il gagne, le grand gagnant? Alors un cochon. Un cochon vivant. Hein, c'est pas ce qui vous a motivé à participer, Françoise. Non. Ils vont gagner des petits lots avec les partenaires qui bossent avec la guinguette, mais ils vont surtout gagner le droit de revenir l'année prochaine pour être produits et payés pour jouer leur spectacle en entier. Voilà. Ça vaut le coup, effectivement. C'est le principe. Tout le programme de la guinguette de Tours-sur-Loire, vous le retrouvez d'ailleurs sur le site internet de tours.fr. Si des gens veulent s'inscrire, ils peuvent le faire sur le programme de la guinguette ou sur la guinguette directement. Il y a une feuille pour s'inscrire. Voilà. Alors Françoise, on me disait, vous faites partie donc des artistes qui se sont inscrits au Pourquoi pas moi. On va revenir un petit peu sur votre parcours, parce que je disais, vous êtes artiste, clown, comique, ventriloque et voyante. Un parcours étonnant. Vous avez démarré par la radio associative. Par les radios associatives, c'est-à-dire que tout le monde, donc les radios, vous savez, au début, quand les toutes premières radios. Après, j'ai fait mes armes, donc petit à petit, les radios indépendantes, ce qu'on appelle indépendantes, les plus grosses. Et puis là, les plus grosses, puisque Koé m'a découvert. Comment est-ce que vous êtes arrivé
arrivé justement dans l'équipe de Coé? Dans l'équipe de Coé, pareil qu'avec Rodolphe, en fait, j'avais une intuition. Et donc, si vous voulez, j'ai fait le casting et il voulait quelqu'un un peu d'hors norme. Enfin, c'était aussi une libre antenne, mais avec des artistes un peu hors norme.